À 6h11 du matin, le 27 juillet 1945, un tracteur restait immobile au milieu d'un champ doré. La guerre en Europe était terminée. Mais pour un fermier du centre du Texas, la bataille n'était pas finie. Son ennemi n'était pas un soldat. C'était un moteur mort. L'homme s'appelait Thomas Reed, 47 ans, épuisé par 6 années de sécheresse, de rationnement et d'attente interminable des lettres envoyées par ses fils partis combattre à l'étranger. Ce matin-là, son John Deere Model B refusait de démarrer. Le blé était prêt à être récolté, à seulement 2 jours de la surmaturation, et des nuages noirs s'accumulaient à l'horizon. S'il perdait la récolte, il perdrait la ferme. À ses côtés travaillaient 12 hommes vêtus d'uniformes kaki délavés, marqués de 2 lettres noires, PW, Prisonniers of War. C'étaient des Allemands capturés en Tunisie 2 ans plus tôt, transportés à travers l'Atlantique, enregistrés dans des camps en Oklahoma, puis envoyés ici, au Texas, pour remplacer les ouvriers américains partis à la guerre. Derrière la clôture, un garde s'appuyait sur son fusil, déjà en sueur sous la chaleur du matin. Les prisonniers parlaient peu. Ils avaient appris que le silence était plus sûr. L'un d'eux, un mécanicien mince nommé Karl Weber, s'accroupit près du moyeu de la roue du tracteur. Il avait 27 ans, venait de Stuttgart et avait autrefois travaillé dans une usine Daimler à construire des moteurs d'avion pour la Luftwaffe. Ses mains gardaient encore la mémoire des outils, le rythme des machines. À présent, ses mêmes mains soulevaient des sacs de grains sous le soleil texan. Reed referma violemment le capot en jurant, un juron qui franchissait les barrières de la langue. Le garde ricana. Karl hésita, puis s'avança. « Monsieur, dit-il prudemment, avec un accent prononcé. Je peux réparer. » Reed leva les yeux, à moitié amusé, à moitié contrarié. « Toi? Tu peux réparer ça ?» Karl hocha la tête. « Les moteurs sont les mêmes partout. » Reed observa le prisonnier, mince, calme, avec des yeux qui en avaient trop vu. Finalement, il fit un geste vers le tracteur. « Très bien. Mais si tu l'abîmes encore plus, tu tireras toi-même la charrue. » Karl esquissa un léger sourire et se mit au travail. En 1945, les États-Unis détenaient plus de 400 000 prisonniers de guerre allemands. Près de 50 000 vivaient au Texas. Les camps parsemaient la campagne, de Hearne à Hereford, de Camp Bowie près de Brownwood jusqu'aux petits détachements cachés derrière les champs de coton. Ils vivaient selon la Convention de Genève, nourriture décente, soins médicaux, même un salaire, 80 cents par jour. Les habitants étaient méfiants au début. Certains voyaient des assassins, d'autres une main-d'œuvre gratuite. Mais au fil des mois, la curiosité remplaça la peur. Les fermiers découvrirent que beaucoup de ces hommes n'étaient pas devenus soldats par choix. C'étaient des boulangers, des enseignants, des mécaniciens enrôlés, vaincus, puis abandonnés à des milliers de kilomètres de chez eux. À l'été 1945, ces prisonniers avaient récolté plus d'1 million d'acres de culture qui auraient sinon pourri dans les champs. Et quelque part dans cette mer infinie de blé se trouvait la petite ferme de Thomas Reed et le tracteur silencieux qui menaçait de la ruiner. Karl releva le capot. L'air sentait l'essence et la poussière. Il passa ses doigts sur le fil d'allumage, fissuré. La bobine du magnéto, fendue. Pas de pièces de rechange, aucun magasin ouvert à des kilomètres. Il se tourna vers le fermier. « J'ai besoin de fil. Du fil métallique. » Reed fronça les sourcils. « Pourquoi faire ?» Karl pointa la clôture. « Cela suffira. » Le garde éclata de rire. Il veut réparer un tracteur avec du fil barbelé. Mais Reed le fit taire d'un geste. « Laisse-le essayer. » Karl emprunta une paire de pinces, dénuda le câble et coupa un petit morceau de fil. Il l'enroula autour de la bobine brisée, le torsadant si serré qu'il vibrait comme une corde. Puis il prit un clou dans la grange, le frotta contre la pierre de marche pour l'affûter, et le glissa dans la bobine comme point de contact improvisé. Ses gestes étaient méthodiques, précis, comme ceux d'un horloger. La sueur coulait le long de son cou, imbibant le tissu usé de son uniforme. À 6h47, il acquiesça. « Essayez. » Reed tourna la manivelle une fois, rien. 2 fois, une toux, une bouffée de fumée noire. 3e fois, le moteur prit, octa, puis rugit. Pendant 3 secondes, personne ne bougea. Puis le garde poussa un cri. Les prisonniers applaudirent. Reed resta bouche bée.
La machine qu'il avait défiée pendant 2 jours tournait maintenant parfaitement, tenue ensemble par de la ferraille et par les mains d'un homme que le monde appelait son ennemi. Ce soir-là, Reed fit quelque chose qu'aucun règlement ne couvrait. Il demanda aux gardes si les hommes pouvaient manger à la maison. Le sergent haussa les épaules. « C'est votre risque, monsieur. » Dans la ferme, la table était longue et simple. Madame Reed servit du pain de maïs, des haricots et un café fort. Les Allemands s'assirent raides, incertains de pouvoir parler. Karl observa la flamme de la lampe à huile comme quelque chose de sacré. La conversation commença lentement, puis trouva son rythme. Reed parla de la fin de la guerre, de ses fils, l'un en France, l'autre disparu aux Philippines. Karl parla doucement de Stuttgart, des nuits où les sirènes d'alerte hurlaient et où la ville brûlait. À un moment, le petit garçon des Reed apporta un camion jouet à Karl et lui demanda de le réparer. Karl rit et resserra l'essieu avec un clou. Pendant un instant, la pièce sembla plus légère. Le lendemain matin, le tracteur démarra au premier tour de manivelle. Ils travaillèrent du lever au coucher du soleil. Quand la tempête arriva, les derniers chariots étaient déjà à l'abri. Blé sauvé, saison sauvée. La nouvelle se répandit dans le camp. L'Allemand a sauvé la ferme des Américains. Les gardes plaisantaient en disant qu'on devrait l'engager dans le génie militaire. Les autres prisonniers le taquinèrent, l'appelant Air John Dare. 2 mois plus tard, l'armée américaine commença à renvoyer les prisonniers chez eux. Le nom de Karl figurait sur le transport numéro 217 à destination de New York. Il passa sa dernière journée à la ferme à réparer des outils qu'il savait ne plus jamais utiliser. Reed vint lui dire au revoir. Ils se serrèrent la main, fermement, en silence. Reed lui remit une petite photo de la famille, debout près du tracteur. « Si jamais tu reviens, dit-il, il y aura du travail pour toi. » Karl regarda la photo. « Pendant longtemps, merci de m'avoir laissé me sentir utile à nouveau. » Son voyage retour dura 31 jours. Quand le navire accosta à Bremerhaven, le rivage ressemblait à la surface de la Lune. Villes aplaties, grues immobiles, enfants cherchant du charbon. Il marcha dans Stuttgart, les mains dans des poches vides. L'usine où il avait travaillé n'était plus qu'une coquille noircie. L'appartement de ses parents avait disparu. Les voisins lui apprirent qu'il n'avait pas survécu au bombardement de mars 1944. Karl trouva du travail à réparer des bicyclettes, puis des tracteurs venant des campagnes. Il loua un petit atelier et peignit son nom au-dessus de la porte, Weber Machine en service. Sur le mur, il accrocha une seule photo, les Reed, le tracteur et le ciel ouvert du Texas. Quand les clients demandaient, il disait seulement « Un ami qui m'a appris à réparer les choses comme il faut ». En mai 1947, une enveloppe brune arriva à la ferme Reed. À l'intérieur, une courte lettre, en anglais appliquée « Cher Monsieur Reed, j'espère que la récolte a été bonne cette année. Je suis rentré chez moi. L'Allemagne est brisée, mais vivante. Quand je répare des moteurs, j'entends encore le vent du Texas. Merci pour le jour où vous m'avez fait confiance. Karl Weber. » Madame Reed l'encadra et la posa sur la cheminée. Au fil des années, l'encre pâlit, mais les mots ne perdirent jamais leur poids. Les décennies passèrent. Quand Bowie fut démantelé, remplacé par des lotissements. La plupart des gens oublièrent que des soldats ennemis avaient un jour marché sur ces routes. Mais dans des granges et des remises à outils partout au Texas, l'héritage subsista. Des tracteurs réparés par des mains allemandes qui tournaient encore mieux que prévu. En 1984, un journaliste de Dallas écrivit sur les camps de prisonniers. Il retrouva Thomas Reed Jr. Désormais un vieil homme aux mains rugueuses et à la mémoire précise. Interrogé sur cette histoire, Reed Jr. sourit et le conduisit à la grange. À l'intérieur se trouvait le même tracteur John Dare. La peinture avait terni, mais la réparation au fil était toujours là. Il tourna la manivelle. Le moteur toussa, octa, puis démarra. Reed Jr. tapota le capot et dit doucement « Il marche toujours. » Je suppose qu'il a réparé plus que du métal, ce jour-là. À travers le Texas, les descendants de ces prisonniers construisirent des vies loin de chez eux. Quelques-uns revinrent après la guerre comme immigrants, épousèrent des femmes locales, ouvrirent des commerces. Karl Weber, lui, ne revint jamais. Il mourut en 1972, enterré à Stuttgart. Lorsque son neveu vida l'atelier, il trouva la même photographie suspendue au-dessus de l'établi.
Odo écrit en allemand 5 mots. Frieden beginnt mit Vertrauen. La paix commence par la confiance.